Dans les rues du Grand Libreville, les petites activités informelles exercées le plus souvent par des ressortissants des pays voisins font partie du quotidien des populations. Il s'agisse des étals de fortune, des stands de réparation de téléphones, des coiffures de rue et bien d'autres, ces commerces pullulent dans toutes les artères de la capitale. Toutefois, la pratique de ces métiers et leur caractère informel ne collent pas avec la vision entrepreneuriale du gouvernement. Abordant la question du commerce informel, le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. Une part importante de ces activités étant exercée par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure, sans enregistrement. Cette réforme est d'ailleurs fortement plébiscitée par les citoyens gabonais. Je pense que c'est une très bonne chose. L'informel fait perdre à l'économie gabonaise énormément d'argent, de ressources. Et donc il serait temps que l'on prenne en compte tous ces sous-métiers. Cette réforme, d'abord, personnellement, elle a encouragé. Parce que les Gabonais sont marginalisés dans les marchés par certains étrangers qui ne respectent pas le fait que nous sommes d'abord autochtones, nous sommes d'abord chez nous. Mais du côté des ressortissants étrangers, principaux acteurs du secteur, c'est l'inquiétude. Bon, malheureusement, pour certains, c'est bien, et pour d'autres aussi, chacun a son opinion. Bon, je vois aussi que, moi, personnellement, je ne suis pas contre. C'est vrai que nous sommes au Gabon, et les Gabonais ont le droit de s'exprimer. Dire que je suis confiant, c'est mentir. En vrai, je ne suis pas confiant, et j'ai un peu peur. À noter que cette mesure vise à contribuer pleinement à la formalisation du secteur informel au Gabon et la restructuration de cet espace d'occupation anarchique, bien que vital pour l'économie locale. Ce décret, espérons-le, permettra en théorie de favoriser l'accès des nationaux à ces niches entrepreneuriales.